Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un premier travail de mise en forme, parce que cet arbre, comme vous pouvez le voir, il est assez hirsute, il a une forme en boule maintenant. On a une très belle base de travail, on a un arbre qui est très large, qui est très masculin. D'ailleurs, j'ai atténué en fait cette forme avec le pot justement, qui est plus féminin, qui souligne bien cette forme. Mais maintenant, il va falloir travailler sur la structure secondaire et tertiaire de l'arbre, puisque il a poussé un petit peu n'importe comment, il a tigé, bon, il a été taillé, on voit qu'il a été taillé de façon régulière, mais les plateaux n'ont pas été formés de façon précise. Là, on va faire un travail de structure. Donc je vais mettre en place de la ligature afin d'obtenir un petit peu des systèmes sur les branches, pour dessiner vraiment la silhouette de l'arbre, affiner la silhouette de l'arbre et commencer à rentrer dans le détail, parce que c'est important justement sur ce type de bonsaï qui commence à avoir une certaine maturité, de pouvoir rentrer et observer les détails de l'arbre. La période de travail pour l'olivier, c'est vraiment la période chaude, c'est vraiment le plein été pour nous en Europe. Donc moi je vous conseille de les travailler à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. N'allez pas trop loin dans le mois de septembre, au début du mois de septembre ça suffit. Ça permet comme ça à ce que l'arbre rebourgeonne en arrière, il refait des feuilles et il refait de la branche. L'olivier réagit très bien lorsqu'il a très chaud et il a beaucoup de lumière. Moi, tous mes oliviers sont cultivés en permanence dans une serre. Même l'été, puisque la température dans la serre peut monter aux alentours des 50 degrés, mais si vous apportez de l'eau et de l'engrais, il n'y a aucun souci, l'olivier résiste très bien. C'est même le seul arbre qui résiste aussi bien aux températures aussi chaudes. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, c'est un arbre qui peut densifier assez facilement à partir du moment où on le cultive très bien, c'est-à-dire vraiment dans un endroit chaud, lumineux, et pas forcément avec beaucoup d'humidité, mais il faut apporter de l'eau régulièrement. Mais l'humidité pour l'olivier c'est pas important, puisqu'il a un feuillage qui est très dur. Il y a une feuille qui est très résistante, elle est presque, quand elle est mature, la feuille, on dirait qu'elle est presque recouverte de plastique, tellement qu'elle est dure. J'utilise un substrat drainant à base de pumice, c'est vraiment 100% pumice. Alors bon, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop la pumice et qui préfèrent couper avec d'autres substrats. Pour l'olivier, parce que moi j'ai un système de culture particulier, c'est-à-dire que j'arrose régulièrement mes arbres, au moins 2 fois par jour, surtout la période de l'été, la période estivale, avec des chaleurs fortes, il faut absolument apporter de l'eau régulièrement. Si vous ne faites pas ça, l'olivier se bloque. Il va pas mourir, mais il va perdre ses feuilles, elles vont jaunir d'un coup, et puis il va se stopper au niveau de la pousse, et il va attendre des moments meilleurs pour pouvoir pousser. Donc dans la période de pousse, on peut arriver à tailler 3 fois l'olivier afin d'obtenir une belle ramification. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir l'effeuiller. Une fois que vous avez effeuillé votre arbre, il va rebourgeonner en arrière. Les endroits où vous aurez enlevé les feuilles, il va y avoir des nouveaux petits bourgeons qui vont apparaître et qui vont donner de nouvelles ramifications. Et de ces ramifications-là, sur la période estivale, dans la même année, vous pouvez revenir tailler pour obtenir vraiment de la fine ramification et des toutes petites feuilles. Le travail aujourd'hui, ça va être un travail de pose de ligature, sélection de branches et mise en place d'une silhouette, mise en place de plateaux afin d'affiner la silhouette de cet arbre. On va se rapprocher tout de suite et on commence le travail. On vient avec le ciseau déjà enlever toutes les branches faibles. On va garder les branches fortes. On va enlever des petits moignons. Les branches qui poussent vers le bas également. Et puis ensuite, une fois qu'on posera la ligature, on va mettre en forme le plateau. Et là, on viendra vraiment sélectionner les branches. Voilà. Ici, là, on peut voir qu'on a quand même quelques longueurs. On va pouvoir travailler sur ça. Donc j'ai commencé à poser un gros fil de ligature. Un fil de 3,5 mm. Et après, dessus, j'ai posé du fil de 2 mm. On va continuer à suivre l'ensemble des spires en positionnant le fil pour arriver à ligaturer l'ensemble des petites branches. On évite de croiser les fils, ça c'est important.
Et puis aussi on évite d'avoir plus de 3 fils sur la branche. Donc là j'arrive au 3e fil. Il va falloir que je ligature les branches 2 à 2. Donc après ça va être ces branches là avec celle-ci par exemple. Ici je vais ligaturer là. On enlève un petit peu les feuilles pour voir un petit peu mieux ce qu'on fait. On commence à mettre un petit peu en place pour voir où est-ce qu'il va y avoir de la ligature encore à poser. Donc ici cette branche elle doit être ligaturée et celle-ci aussi. Voilà, donc on a mis en place la ligature sur ce plateau et maintenant on va un petit peu arranger la branche. Alors on y va doucement parce que c'est quand même cassant. Et on vient arranger tout doucement le plateau. Alors si on voit que ça résiste de trop, on peut redoubler la ligature. Et puis ensuite, je travaillerai sur la longueur de branche. Là pour l'instant, je les ramène vers l'extérieur de l'arbre en quelque sorte. Parce que c'est ça le problème de cet arbre. Il y a beaucoup de branches, mais elles vont vers l'intérieur. Voilà. Et là, on va commencer à obtenir quelques volumes. Voilà, les torsions, il faut y aller doucement, parce que ça peut casser l'olivier. Normalement non, alors évitez de le gorger d'eau. On travaille l'olivier, on essaye de le travailler sans arroser pendant, on va dire, 2-3 jours. Alors, bien sûr pas quand il fait une canicule d'enfer, hein, mais on essaye de l'assécher un peu pour que les cellules soient un peu plus molles à travailler et plus faciles à travailler. Voilà, pour l'instant je vais le laisser comme ça et je reviendrai dessus à la fin du travail de la ligature sur l'ensemble de l'arbre. On va passer à une nouvelle branche ici. Pareil, une structure de plateau avec des branches basses qui ne sont pas forcément très voyantes. Alors déjà il faut comprendre comment c'est disposé. Un plateau bas ici, on va pouvoir l'allonger, on va pouvoir travailler sur la longueur et puis après revenir couvrir avec ce petit plateau haut. Alors bien sûr on nettoie toujours la branche. Ici il y a une coupe qui est vraiment pas très jolie. Voilà, on favorise les pousses qui sont à l'extérieur des angles. Je vais garder un peu de longueur. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr de vouloir couper une branche, vous voulez la garder, vous savez pas trop, mais gardez-la, vous la gardez, vous la ligaturez, et puis vous la mettez en forme. Et ensuite, ce sera toujours facile de revenir couper la branche, plutôt que de la couper tout de suite, et de se dire, ah ben tiens, elle a manqué quelque part, finalement, j'aurais pas dû la couper. Non, et moi je préfère travailler comme ça, c'est-à-dire garder les branches, et puis on va se servir de tout, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si j'en ai de trop, j'en enlèverai, c'est pas un problème.
Voilà, donc pour l'instant on va laisser comme ça. Là on a fait un grand plateau et puis après on va réajuster quand on aura fait l'ensemble de la ligature sur l'arbre. Et là on va continuer sur cette branche qui est à l'opposé. Donc une branche assez fournie, pas mal de longueur. On va commencer par nettoyer tout ce qui pousse vers le haut, les pouces vers le bas également. Il faut bien dégager pour qu'on voit quand même comment est faite cette branche. Alors là on voit bien qu'il y a une pousse vers le haut et une pousse vers le bas. Donc je vais garder la longueur de cette branche. Par contre dessous on va stopper ici. Voilà, comme ça on va gagner en conicité sur la branche. Puis après on va stopper ces longueurs. Ici on va garder bien sûr cette forme de branche, ça on n'a pas besoin d'y toucher, c'est ici qu'on va travailler. Donc là on est sur du 2,5 mm pour le diamètre du fil. Alors j'ai fait une première mise en forme, mais maintenant il va falloir ajuster parce qu'il y a des choses à corriger. Alors par exemple, ici vous avez une branche basse et ici vous avez aussi une branche basse. Vous avez un équilibre qui se crée, un triangle. Il va falloir déséquilibrer ce triangle, c'est trop simple, trop droit. Ici on va raccourcir un petit peu, la tête est plus ou moins à l'aplomb de l'arbre. Logiquement cette branche basse, plus basse que toutes les autres, doit avoir ses branches le plus bas possible, mais aussi un peu plus courte que de ce côté. C'est pour ça que je vais couper donc un petit peu les longueurs de ces branches. On va raccourcir un petit peu au-dessus également. Alors toujours de façon graduelle. Alors ici logiquement les branches doivent être un petit peu plus hautes. Donc on va remonter un petit peu ce système là. À changer un petit peu le sens des branches. Celle-là est vraiment très basse. Donc je la relève, celle-là aussi. C'est là où l'efficacité de la ligature est importante. Parce qu'on vient travailler sur les branches, mais on y va tout doucement, progressivement. C'est de l'ajustement en fait. Hein. Donc on va travailler cet hiver, je pense, le bois, puisque on voit bien qu'il y a eu un travail effectué sur le bois. Ici c'est vraiment un point focal, et ici aussi. Par contre on voit qu'il y a beaucoup de traces d'outils encore, donc je vais m'attacher à travailler le bois d'une façon plus naturelle avec des gouges par exemple. Donc ça on y reviendra par la suite. Là c'est une première mise en forme, on voit bien que cette branche basse maintenant elle commence à avoir un caractère, un joli mouvement. Elle est étagée, j'ai fait deux plateaux distincts, ici un plateau et ici un second plateau. Ensuite derrière on a de la profondeur, on a encore quelques branches intéressantes derrière.
de la masse. J'ai laissé encore un petit peu de longueur. Je reviendrai par la suite sur ces longueurs. Pour l'instant, je pense qu'il faut garder un petit peu de profondeur et de densité par rapport à cette branche. Elle va souligner en fait, mais il ne faut pas qu'elle soit trop massive non plus. Il est possible que dans l'avenir, cette branche-là, cette branche qui descend, disparaisse au profit de celle-ci. Voilà, ce qu'il faut, c'est que en face avant, on puisse voir vraiment cette branche basse, grosse, en première branche, mais très courte. Et par la suite, vous voyez, vous avez une descente beaucoup plus brutale ici, de ce côté, que de ce côté de l'arbre. Là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus allongé. On va travailler sur les longueurs. Par la suite, il va y avoir donc un rebourgeonnement en arrière. Et il va y avoir de nouvelles tiges également qui vont apparaître. Et je vais travailler encore sur cette longueur. Voilà, ça me semble un travail cohérent. On voit que l'arbre il est très massif, il est plus mis en valeur maintenant que ce qu'on voyait au début. Si vous reprenez le début de la vidéo, vous allez pouvoir constater vraiment la différence. On voit que c'est un vieil arbre parce que les branches quand même ont été formées depuis longtemps, la tête a été formée depuis longtemps. Là, on a un système secondaire, presque tertiaire. J'ai réordonné en fait les branches existantes. Il y avait quand même beaucoup de feuillage, il y avait une bonne densification, ce qui fait que j'ai pu revenir sur des branches, des mouvements de branches, me servir de certaines branches pour pouvoir les positionner correctement. On voit bien que la tête de l'arbre est très vieille, c'est un arbre qui a été cultivé depuis très longtemps. Donc c'est intéressant de pouvoir retravailler la ramification d'un vieil arbre qui a été laissé un petit peu à l'abandon parce que il a été cultivé mais il a été simplement taillé pendant quelques années. Donc là, revenir sur un travail de plusieurs personnes, ça c'est bien, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous invite justement à essayer de trouver des arbres qui ont un caractère comme ça, qui ont une âme en quelque sorte, hein, puisque là on voit qu'il y a déjà beaucoup de travail effectué. Ça s'appelle donc le mochikomi, hein, l'arbre commence à se patiner, à avoir de la ramification fine. Sur le vivant, on peut travailler durant les mois de chaleur, hein, l'été pour les oliviers par exemple, c'est très très bien. Mais dès qu'on parle de travailler sur le bois, c'est-à-dire vraiment les choses mortes, là, je préfère travailler en hiver parce que je reproduis ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, vous avez toujours les tempêtes, vous avez toujours les éboulements de pierre, les chutes de neige, des avalanches parfois. Hein. Donc, bon, pour les oliviers, c'est un petit peu différent. C'est des arbres qui vivent dans des endroits quand même escarpés, plutôt dans le sud de la France ou en Espagne ou au Portugal. Ils subissent quand même beaucoup les intempéries, ils subissent beaucoup des chutes de pierre et notamment aussi les grosses tempêtes hivernales avec par exemple des foudres comme ça. Et c'est là que les arbres sont marqués vraiment. En été, il y a bien sûr des tempêtes, hein, il y a bien sûr aussi des chutes de pierre, mais c'est quand même moindre. Je veux dire, les tempêtes en hiver se succèdent, elles sont régulières. Et elles font beaucoup plus de dégâts sur les végétaux. On peut associer sur le travail de bois le travail de l'outil électrique avec la gouge. Mais la gouge reste quand même quelque chose de très intéressant parce qu'elle va creuser, elle va faire un travail beaucoup plus affiné et ça sera beaucoup plus naturel que si on voit le travail de l'outil électrique. Donc j'évite de travailler, surtout pour affiner l'arbre. Encore pour le dégrossir, je comprends qu'on utilise de l'outil électrique, c'est normal, parce que c'est quand même des grosses pièces, il devait sûrement y avoir ici une énorme coupe. Alors j'ai eu la très bonne surprise d'être contacté durant l'atelier que j'ai fait par la personne qui a prélevé cet arbre en 2008. Donc vous allez pouvoir voir toutes les photos relatif à son prélèvement et puis à son traitement jusqu'en 2012, date à laquelle la personne l'a vendu. Donc à travers ces photos, vous pouvez voir l'évolution de cet arbre. Au départ, il y avait de très très grosses branches, il a fallu donc les retirer, revenir sur vraiment la base de l'arbre. Puis après, il y a eu un traitement au niveau du bois. Il a travaillé avec un outil électrique, donc la Dremel, et puis avec le chalumeau pour fixer et brûler les parties de bois mortes. Et après, il a commencé la construction
de cet arbre avec toute la mise en place des branches secondaires, c'est-à-dire en fait ce que l'on peut voir aujourd'hui et que je n'ai fait que ressouligner. Bon, l'arbre bien sûr a bien pris en maturité, il a bien poussé. Après c'est un parti pris aussi, hein, c'est-à-dire que là on commence à vraiment toucher l'esthétique. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça, il y a des arbres qui plaisent, d'autres qui plaisent moins.